J'ai 16 ans quand ma mère m'a attrapé par les cheveux dans la cuisine de notre appartement haussmannien du Marais, à Paris. Le sécateur rouillé, emprunté au jardinier du square du Temple, a claqué comme un coup de feu dans le silence de l'après-midi. « Les filles belles comme toi sont dangereuses », a-t-elle murmuré en riant, tandis que des mèches brunes jonchaient le carrelage comme des serpents morts et que mon sang gouttait sur mes épaules nues. Ce n'était pas de la folie passagère. C'était le premier acte d'une pièce dont j'ignorais encore le scénario. Ma mère, Élise. Non, attendez, c'est moi qui m'appelle Élise, et elle, c'était Claire, une ombre élégante aux lèvres carmin et aux yeux verts qui transperçaient comme des lames de guillotine. Elle avait toujours été ainsi, une beauté vénéneuse, enveloppée dans des robes Chanel usées, fumant des gauloises au balcon en contemplant la scène comme si elle complotait avec ses eaux troubles. Paris, cette ville de lumière factice, nous avait engloutis toutes les deux depuis la mort de mon père, 5 ans plus tôt. Un accident de métro, disaient les flics. Un suicide, chuchotaient les voisins. Mais je savais, au fond de mes tripes, que c'était autre chose. Quelque chose qu'elle avait enterré plus profond que les catacombes. Ce soir-là, après m'avoir rasé la tête jusqu'à ce que je ressemble à un garçon de ferme égaré dans la capitale, elle m'a forcé à me regarder dans le miroir de la salle de bain. Regarde-toi, ma chérie. Invisible. Sûr. J'ai pleuré, non pas de douleur. Les coupures étaient superficielles, mais de rage. Mes cheveux, ma fierté, mon arme secrète contre le monde gris qui nous entourait. À l'école, au lycée Henri IV, les garçons me suivaient des yeux comme des papillons affamés. Les filles me jalousaient en silence. Et maintenant, une paria. Une ombre parmi les ombres. Mais en me voyant, scalp nu et yeux rougis, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la tristesse. De la haine. Pure, viscérale, comme le vin rouge qu'elle buvait à l'excès les nuits de pleine lune. Les jours suivants ont été un cauchemar voilé de normalité. Paris continuait son ballet indifférent. Les klaxons des taxis sur le boulevard Saint-Germain, l'odeur de croissants brûlés des boulangeries, les touristes se pressant devant Notre-Dame comme des moutons sacrifiés. Moi, je cachais ma tête sous un bonnet de laine, même en été, et j'évitais les miroirs. Ma mère, elle, rayonnait. Elle travaillait comme galeriste dans une petite salle des Beaux-Arts, vendant des toiles abstraites à des riches snobs qui ne comprenaient rien à l'art mais tout à l'apparence. L'art, c'est le mensonge qui paie, me disait-elle souvent, un sourire en coin. Je commençais à la croire. C'est là que j'ai rencontré Antoine. Ou plutôt, c'est lui qui m'a trouvé, un après-midi pluvieux, dans la bibliothèque de l'école. Il était en terminale, fils d'un député socialiste, avec des cheveux châtains en bataille et un air de révolutionnaire raté. Il m'a vu, bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, et au lieu de rire, il a souri. T'as l'air d'une espionne soviétique. C'est cool. On a parlé pendant des heures. Balzac, les émeutes de 68, la façon dont Paris pourrissait de l'intérieur comme un camembert oublié. Il ne m'a jamais demandé pourquoi mes cheveux avaient disparu. Peut-être qu'il s'en fichait. Ou peut-être qu'il voyait déjà en moi la fille brisée qui avait besoin d'être reconstruite. Antoine est devenu mon refuge. On se retrouvait au café de Flore, où il payait les cafés crème avec l'argent de poche de son père, et on rêvait d'échapper à cette ville qui nous étouffait. On ira à Marseille ou à Lisbonne, promettait-il, ses doigts effleurant les miens sous la table. Je le croyais. J'avais besoin d'y croire. Ma mère, elle, flairait le danger. Les garçons comme lui sont des serpents, me prévint-elle un soir, en versant du Bordeaux dans nos verres, le mien dilué d'eau, car j'étais encore mineur. Ils te promettent le monde et te laissent avec des regrets. Je l'ai ignoré. Pour la première fois, je me rebellais. Mes cheveux repoussaient, lentement, comme une promesse de renaissance. Mais la trahison, la vraie, n'est venue que plus tard. À 18 ans, j'ai passé mon bac avec mention, et Antoine m'a emmené fêter ça au Moulin Rouge. Pas le vrai, bien sûr, on n'avait pas les moyens, mais dans un cabaret miteux de Pigalle, où les danseuses topless fumaient entre 2 numéros. L'alcool coulait, les rires étaient forcés, et quand il m'a embrassé dans l'ombre d'une alcôve, j'ai senti le monde s'ouvrir. « Je t'aime, Élise », a-t-il murmuré. 3 mots qui valaient tous les tableaux de sa galerie maternelle. Le lendemain, tout a basculé. La police a frappé à notre porte à l'aube, gyrophares bleu dansant sur les murs crème de l'immeuble. Ma mère a été emmenée, menottes au poignet, accusée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent via sa galerie. Des toiles volées, des faux Picasso revendus à des oligarques russes de passage. C'est un malentendu, m'a-t-elle lancé par-dessus l'épaule des flics, ses yeux verts implorants. Mais je savais. J'avais vu les liasses de billets cachés sous le parquet de sa chambre, les nuits où elle rentrait tard, parfumée d'un aftershave masculin qui n'était pas celui de papa. Antoine était là, bien sûr. Il m'a serré dans ses bras pendant que les voisins murmuraient derrière leur porte. « Ça va aller », jurait-il. Mais ça n'allait pas.
J'ai dû mentir aux avocats, signer des papiers que je ne comprenais pas. Et puis, le coup de grâce, les journaux. Fille de galeriste escroc, la vie en toque du Marais. Avec ma photo, celle d'avant, cheveux longs, sourire innocent. Quelqu'un avait fouillé notre appartement. Fouillé et trouvé des lettres. Des lettres d'Antoine à ma mère. Claire, chérie, Élise ne soupçonne rien. Le fric est en sécurité à Genève. Rejoins-moi vite. Mon monde s'est effondré comme un château de cartes sous la pluie de Paris. Antoine, mon Antoine, baisait ma mère depuis des mois. Pire, ils avaient monté ce coup ensemble. La galerie n'était qu'un écran de fumée pour leurs amours illicites et leurs magouilles financières. J'étais l'alibi, la gamine naïve qui rendait tout crédible. Et quand les flics ont creusé, ils ont trouvé plus. Le suicide de mon père n'en était pas un. Un empoisonnement lent, aux arsenics, pour l'assurance vie. Ma mère avait hérité, Antoine avait touché ça par via un prêt fictif. Et moi, j'avais ramassé les miettes, élevé dans le mensonge, mes cheveux coupés pour que je ne devienne pas dangereuse comme elle. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai souri, pour la première fois depuis des lustres, un sourire qui faisait peur même à mon reflet. La vengeance n'est pas un mot. C'est un article. Et Paris, ma ville, allait être mon chevalet. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de paperasse et de regards en coin. Ma mère en détention provisoire à Fresnes, Antoine volatilisé, direction la Suisse, disaient les rumeurs. J'ai vendu l'appartement du Marais pour payer les avocats, mais pas les siens. Les miens. J'ai engagé un privé, un ex-flic nommé Laurent, avec une moustache jaunie par le tabac et un flair pour les ordures. Trouve-le, lui ai-je dit, en glissant une enveloppe gonflée de billets sur son bureau enfumé du 13e. Et trouve tout. Laurent a été efficace. Antoine vivait à Genève, dans un appartement haussmannien bis, ironie du sort, sous un faux nom, avec une nouvelle fille, blonde et suisse, qui ne posait pas de questions. Ma mère, elle, coopérait avec la justice, balançant des noms pour alléger sa peine. Mais pas le sien. Jamais le sien. Il est innocent, m'a-t-elle écrit depuis sa cellule, une lettre tachée de larmes factices. Protège-le, Élise. Pour moi. Protéger le serpent qui m'avait mordu? J'ai brûlé la lettre dans l'évier, en écoutant Édith Piaf à plein volume pour couvrir les crépitements. Mon plan germait, lent et vénéneux comme le poison qu'ils avaient donné à papa. Je me suis inscrite à la Sorbonne, en histoire de l'art, pour me fondre dans leur monde, pour apprendre leurs ruses. J'ai laissé mes cheveux repousser, longs et noirs, une cascade de nuit qui masquait mes cicatrices. Et j'ai attendu. Paris m'aidait. Ces ruelles sombres, ces cafés anonymes, ces ponts où l'on jette les secrets dans la Seine. J'ai revu Laurent tous les mois, rapportant des photos, des relevés bancaires. Antoine prospérait, une galerie à lui, des expositions bidons, une vie de luxe volée. Un soir d'automne, sous les feuilles mortes du Luxembourg, j'ai croisé ma mère. Libérée sous caution, la mienne, ironiquement, elle avait l'air d'un fantôme chic, tailleur gris et escarpins usés. Élise, ma puce, a-t-elle commencé, tendant les bras. Je l'ai laissé m'embrasser, sentir son parfum de jasmin fané. Pardonne-moi. C'était pour nous protéger. Ton père. Il buvait, il nous ruinait. Mensonge. Papa était un prof modeste, aimant les livres plus que l'argent. Mais j'ai hoché la tête, feignant le pardon. Viens dîner, ai-je proposé. Chez moi, un studio minuscule du quartier latin, où j'avais tendu ma toile. Ce dîner fut le premier fil de mon piège. J'ai cuisiné du coq au vin, sa recette à elle, et versé du Bordeaux millésimé. On a parlé de tout et de rien. Les toiles de Monet au musée d'Orsay, les grèves des cheminots, la façon dont Paris changeait sans nous. Elle a pleuré, confessé des bribes, Antoine m'a forcé, tu sais. Il avait des dettes, des amis dangereux. Je l'ai consolé, ma main sur la sienne, froide comme un marbre de cimetière. À la fin, je lui ai glissé une enveloppe. Pour recommencer, ai-je dit. Dedans, un billet pour Genève et une adresse. Celle d'Antoine. Elle est partie le lendemain. J'ai suivi, discrète, en train de nuit. Genève, ville de banque et de silence, m'a accueilli comme une complice. J'ai loué une chambre d'hôtel anonyme, près du lac Léman, et attendu. Ma mère a frappé à sa porte 2 jours plus tard, échevelée, suppliante. J'ai tout vu depuis le café d'en face, jumelle en main. Les cris, les portes claquées, la réconciliation forcée dans les bras l'un de l'autre. Ils se haïssaient autant qu'ils s'aimaient, ces 2 vipères. Mais ce n'était que le début. De retour à Paris, j'ai affiné mon arme. L'histoire de l'art m'enseignait non seulement les coups de pinceau des maîtres, mais les faux, les restaurations frauduleuses, les secrets cachés sous les vernis.
J'ai rencontré des faussaires dans les sous-sols de Montmartre, des types aux doigts tachés d'huile qui transformaient du néant en chef-d'œuvre pour quelques milliers d'euros. L'art, c'est 90% illusion, m'a dit l'un d'eux, un vieux basque nommé Raoul, en me montrant comment altérer une signature. J'ai appris vite. Trop vite. Peut-être. Mon tableau? Pas une toile. Une vie. J'ai contacté Antoine par mail, anonyme, sous le nom d'une galeriste fictive, opportunité unique. Un Picasso inédit, provenance douteuse. Rendez-vous à Paris. Il a mordu à l'hameçon en 24 heures. Intéressé. Détail. J'ai souri devant mon écran, dans le bureau exigu de la Sorbonne, entouré d'étudiants qui ignoraient que leurs camarades ourdissaient un crime. Le rendez-vous était fixé au Louvre, ironically, dans la salle des impressionnistes. Il est arrivé en costard Armani, cheveux gominés, l'air d'un requin en eau trouble. Ma mère n'était pas loin. Je l'avais prévenue par un appel codé « Maman, j'ai une surprise pour toi ». Elle est entrée 10 minutes après, feignant la surprise. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les regards se sont croisés, chargés de mensonges accumulés. J'ai surgi de l'ombre, pas en Élise l'étudiante, mais en Margot Duval, perruque blonde, lunettes fumées, accent snob du 16e. Le tableau est prêt, ai-je annoncé, tendant une enveloppe avec des photos truquées, un faux Picasso que Raoul avait pondu en une semaine, signature impeccable. Ils ont négocié comme des pros, 500 000 euros, moitié cash, moitié virement. Antoine a palpé l'enveloppe, yeux brillants. Ma mère a touché son bras, un geste qui m'a retourné l'estomac. C'est risqué, a-t-elle murmuré. Mais pour nous. Ils ont conclu l'affaire dans un café adjacent, ignorant que Laurent, mon privé, photographiait tout depuis une table voisine. Preuve en main, j'ai attendu la nuit pour frapper. La première vengeance fut douce, presque poétique. J'ai envoyé les photos à la police genevoise, anonymement, avec un dossier sur leurs anciens forfaits. Antoine arrêté à l'aéroport de Cointrin, menottes neuves sur les poignets manucurés. Ma mère, prévenue par moi, fuit, il est grillé. S'est terrée dans un hôtel de banlieue parisienne, un taudis de Saint-Denis où les rats dansaient la java. Elle m'a appelé, voix brisée. « Élise, c'est toi? Aide-moi. » J'ai ri, un rire qui n'avait rien d'humain. « Maman, tu m'as appris à être invisible. À ton tour. » Mais elle n'était pas finie. Claire avait des ressources, des amis dans l'ombre, des collectionneurs véreux, des avocats corrompus. Elle a plaidé la coaction. Antoine m'a forcé, il menaçait de me tuer. Les juges, émus par ses larmes de crocodile, l'ont relâché sous contrôle judiciaire. Antoine, lui, a écopé de 5 ans ferme pour recel et faux en écriture. De sa cellule à la santé, il m'a écrit. Comment avait-il su? Élise, je sais que c'est toi. Pardonne-moi. C'était un jeu. Un jeu. Comme si ma vie était un échiquier où il déplaçait les pions à sa guise. La haine s'est muée en obsession. J'ai abandonné la Sorbonne pour un job de serveuse au Procope, l'un des plus vieux cafés de Paris, où Voltaire et Rousseau avaient comploté leur révolution. Les pourboires payaient Raoul, qui affinait mes faux. Et Laurent, fidèle limier, pistait ma mère. Elle s'était installée à Montreuil, sous un faux nom, travaillant comme femme de ménage chez des bobos du canal Saint-Martin. Ironie suprême, essuyer la crasse des autres, elle qui avait toujours fui la sienne. Un soir d'hiver, neige rare sur les toits de zinc, je l'ai confrontée. Pas de cris, pas de violence. Juste des mots, aiguisés comme des scalpels. Je l'ai attendue à la sortie de son immeuble, bonnet enfoncé, souvenir de mes 16 ans. Maman. Elle s'est figée, sac poubelle en main. Élise. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai sorti une photo, elle et Antoine, enlacés, datée d'il y a 10 ans. Avant papa. Tu l'as toujours aimé. Papa n'était qu'un accident sur ton chemin. Ses yeux verts ont viré au gris. C'était compliqué. Ton père. Il savait pour nous. Il voulait divorcer, nous ruiner. Le secret qu'elle chonnait depuis si longtemps, mon père avait découvert l'adultère, pas les fraudes. Il avait menacé de tout révéler, de me dire la vérité. Alors, il l'avait tuée. Pas elle seule. Antoine avait fourni le poison, un extrait de digital acheté chez un herboriste occulte de Belleville. Pour te protéger, a-t-elle pleurniché. Tu étais si belle, si fragile. Si tu avais su, ça t'aurait brisé. Brisé? J'étais déjà en miettes, scalp sanglant et cœur empoisonné. Je l'ai laissée là, tremblante dans le froid, et je suis rentré. Ce n'était pas assez. La vengeance doit être totale, ou pas du tout. J'ai contacté un avocat, un vrai cette fois, pour ouvrir le dossier de la mort de papa. Meurtre avec préméditation, ai-je déclaré aux flics, tendant les preuves accumulées. Lettres,
témoignage de Raoul sur les faux, enregistrement secret que Laurent avait glané. Ma mère arrêtée à l'aube, cette fois sans caution. Traîtresse, m'a-t-elle craché en passant les menottes. Tu es comme moi, au fond. Peut-être. Mais moi, je ne coupais pas les cheveux des miens. J'attendais la chute. Les mois suivants furent un tourbillon judiciaire. Paris bruissait de l'affaire, la galeriste empoisonneuse et sa fille vengeresse. Les tabloïds me peignaient en héroïne tragique ou en parricide potentiel. Après tout, j'avais hérité de l'appartement. Les féministes criaient au matricide symbolique, les conservateurs à la décadence morale de la capitale. J'adorais ça. La controverse était mon oxygène, le sel sur mes plaies. Antoine, libéré sous condition pour bonne conduite, a tenté de me contacter via un avocat commun. Rencontrons-nous. Je peux t'expliquer. J'ai accepté, dans un parc du bois de Boulogne, sous les marronniers nus. Il avait maigri, des cernes comme des ecchymoses. Élise, je t'ai aimée, vraiment. Ta mère. Elle m'a piégé. L'inverse de son discours précédent. L'homme l'était, mouvant comme le vent dès qu'il balait la Seine. J'ai sorti un enregistreur de mon sac. Explique encore. Pour le juge. Il a blêmi, balbutié des excuses. J'ai appuyé sur stop. C'est fini, Antoine. Va pourrir en Suisse. Mais il ne pourrit pas. Il contre-attaqua. Des rumeurs, j'avais fabriqué les preuves, motivé par la jalousie. Un article dans Le Monde, la vengeance d'une fille trahie, justice sous vendetta personnelle. Les doutes s'insinuaient. Et si j'étais la vraie méchante? Si ma mère, au fond, avait agi pour me sauver d'un père alcoolique, mensonge qu'elle avait semé dans les médias? Paris, ville de nuances grises, se divisait. Certains me voyaient en Jeanne d'Arc moderne, d'autres en Médée assoiffée de sang. La tension montait, huame comme l'air avant l'orage. Je sentais le piège se refermer. Le procès de ma mère s'ouvrit au tribunal de Paris, sous les dorures écaillées du palais de justice, là où les fantômes de la Révolution murmuraient encore leur sentence. C'était l'été, une chaleur moite qui collait les chemises au dos, transformant la salle en fournaise. Je témoignais en première ligne, robe noire simple, cheveux attachés en chignon sévère, une armure contre les regards. Elle a tué mon père, ai-je déclaré, voix ferme, entendant les analyses toxicologiques exhumées de l'Institut médico-légal. La foule, journalistes, curieux, une poignée de féministes en queue de cheval, a retenu son souffle. Ma mère, assise au banc des accusés, tailleur blanc immaculé, a levé les yeux vers moi. Pas de haine. De la pitié. Ma pauvre Élise, a-t-elle murmuré, assez fort pour que le micro capte. Tu ne comprends rien. Le juge, un barbu austère nommé Duval, coïncidence cruelle, a frappé du marteau. Silence. Mais le mal était fait. Les journaux titraient le lendemain, la mère compatissante face à la fille accusatrice. Antoine n'était pas là, mais son ombre planait. Son avocat avait déposé une requête, immunité en échange de témoignages contre elle. Il l'a fait, bien sûr, par visioconférence depuis Genève. Écran pixelisé, cravate bleu ciel, Claire m'a manipulé. Elle haïssait son mari depuis des années. Mensonge en cascade, pour sauver sa peau. Ma mère a nié, bien sûr, accusant l'inverse, il m'a forcé. Pour l'argent, pour le pouvoir. Leur regard, à travers l'écran et le banc, crépitait d'une électricité toxique. Qui croire? La salle se divisait, applaudissements pour elle, sifflets pour lui. Moi, j'étais au milieu, gisant sur le fil. Le procureur, une femme acérée aux lunettes en écaille, m'a interrogé sur le poison. Comment savez-vous que c'était elle? J'ai hésité, première fissure. Les lettres. Les aveux. Mais elle a contre-attaqué. Et si c'était vous, mademoiselle, qui aviez motivé ces aveux par chantage? La salle a murmuré. Était-ce possible? Avais-je poussé ma mère trop loin, inventé des preuves pour apaiser ma soif de sang? La nuit, dans mon studio, je revivais les scènes. Le sécateur claquant, les mèches tombant. Dangereuse. Étais-je devenu cela? Raoul m'appelait. Bébé, t'es en train de te noyer. Laurent, plus pragmatique, garde le cap. Les flics n'ont rien sur toi. Mais le doute rongeait. Paris, ma complice, semblait se retourner contre moi. Pluie incessante, métro bondé où les inconnus me dévisageaient comme une criminelle. Le twist est venu au milieu du procès, jour 10. Un témoin surprise, mon oncle, frère de papa, un retraité de province que je n'avais pas vu depuis l'enterrement. Barbe grise, accent du sud, il a juré sur la Bible. Claude, ton père, m'avait confié un secret. Il avait une maîtresse.
Une jeune, à l'école où il enseignait. Photo en main. Papa, bras autour d'une étudiante de 19 ans, datée 6 mois avant sa mort. Ma mère a éclaté en sanglots, théâtraux. Voyez. Il me trahissait en premier. J'ai agi pour nous protéger. Élise. Pour toi. La salle a explosé. Était-ce vrai? Papa, le pilier intègre, un coureur de jupons? Les féministes ont crié « mensonge patriarcal ». Les traditionalistes, justice pour la mère bafouée. Moi, j'ai blêmi. Si c'était vrai, alors ma vengeance reposait sur du sable. J'ai fui la salle, courant sous la pluie vers la Seine, où j'ai vomi mon déjeuner. Étais-je la traîtresse? Avais-je gagné Titaïcho MT NGI CAC? Non. J'étais celle qui portait le fardeau, mais peut-être injustement. Antoine a profité du chaos. Libéré des charges grâce à son témoignage, il m'a appelé. Viens me voir. Tout est clair maintenant. J'ai cédé, train pour Genève, cœur battant. Il m'attendait au bord du lac, complet beige, sourire carnassier. Élise, ta mère t'a menti sur moi, mais sur ton père aussi. Il était faible. Nous, on est forts. Il m'a tendu un dossier, preuve que l'étudiante existait, payé par lui pour piéger papa. Un plan pour l'éliminer sans trace. Ta mère a juste accéléré. La révélation m'a giflé. Antoine n'était pas la victime, il était le marionnettiste. Il avait séduit ma mère pour accéder à l'argent familial, puis empoisonné papa pour couvrir ses traces. Et moi? J'étais le pion final, la fille qui vengerait sans savoir. Rejoins-moi, a-t-il susurré, main sur mon épaule. On peut tout recommencer. Paris, Genève, le monde. Son baiser, tentative de séduction, avait goût de fiel. J'ai reculé, sortant mon téléphone. Enregistré, ai-je dit. Pour le juge. Il a ri, un rire de hyène. Trop tard. J'ai déjà parlé à tes flics. Tu es complice, Élise. Tu as fabriqué les faux, aidé ta mère à fuir. Bluff? Peut-être. Mais le doute persistait. De retour à Paris, le procès reprenait, plus fiévreux. Ma mère, sentant le vent tourner, a plaidé la légitime défense morale. J'ai tué pour protéger ma fille d'un monstre. Les jurés, hommes et femmes de la classe moyenne, hésitaient. Moi, j'étais au bord du gouffre. La nuit avant le verdict, j'ai confronté Laurent. Dis-moi la vérité. Suis-je allé trop loin? Il a allumé une clope, soufflant la fumée vers le plafond craquelé. La vengeance, c'est un miroir. Tu vois ce que tu veux y voir. J'ai compris alors, le vrai ennemi n'était pas elle, ni lui. C'était moi, la fille aux cheveux coupés, qui avait laissé la haine la modeler. Le verdict est tombé comme une lame de guillotine. Coupable, mais avec circonstances atténuantes. 15 ans, pas la perpétuité que j'espérais. Ma mère a été traînée hors de la salle, criant mon nom, Élise. Tu m'as tué. Les flashs crépitaient, Paris digérait l'affaire comme un escargot amer. Moi, j'ai marché jusqu'au Pont-Neuf, où les amants accrochaient leur cadenas, et j'ai jeté le mien, un vieux, avec Élise et Antoine gravés dans l'eau noire. Mais la vengeance n'était pas finie. Antoine, libre comme l'air, rentrait à Genève avec un chèque de la galerie racheté par un consortium anonyme. J'ai attendu une semaine, digérant les articles, la fille divisée, héroïne ou bourreau. Les débats télévisés me disséquaient, elle a détruit sa propre famille pour un fantôme de justice. J'adorais et haïssais cette controverse. Elle me rendait vivante, palpable, après des années d'invisibilité. Mon coup final, un faux, le plus beau que Raoul ait jamais pondu. Une toile signée Élise Duval, mon nom twisté, un portrait d'Antoine en Icare tombant, elle fondue par le soleil de l'avidité. J'ai contacté sa galerie via un intermédiaire, anonyme, 200 000 €. Il a acheté, avide de prestige. La livraison, dans un entrepôt désaffecté de la Villette, était piégée. Un capteur GPS dans le cadre, menant droit à une descente de police pour recel d'œuvres volées, truquée pour coller à un vol fictif d'un musée lyonnais. La nuit de la livraison, j'ai regardé de loin, caché dans l'ombre des grues rouillées. Antoine, excité comme un gamin, a ouvert la caisse. Puis les sirènes. Menotté à nouveau, hurlant « C'est elle ». Élise. Mais pas de preuves. Juste son témoignage, contre un historique de mensonges. Les flics l'ont embarqué, et cette fois, pas de caution. 20 ans minimum, pour cumul d'infractions. Ma mère, de sa cellule à Fleury-Mérogis, m'a écrit « Tu as gagné ». Mais à quel prix? Viens me voir. J'y suis allé, par un après-midi gris d'automne, traversant les barbelés comme une visiteuse lambda. Elle avait vieilli, rides profondes,
cheveux grisonnants coupés courts, Karma. Pourquoi? A-t-elle demandé, doigt noueux sur la vitre. J'ai hésité. Pour papa. Pour moi. Elle a ri, amère. Ton père avait une maîtresse, Élise. C'est vrai. Mais Antoine l'a inventée pour me piéger. Il voulait tout, l'argent, toi, moi comme alibi. Le twist final, celui qui m'a retourné les tripes, ma mère n'avait pas tué papa seul. C'était un accident, une dispute, du poison pour les rats renversé dans son verre par erreur. Antoine avait couvert, ajouté plus de doses pour en faire un meurtre, et l'a forcé à endosser. Je suis innocente, a-t-elle juré. J'ai pris la faute pour te protéger. Tu étais si jeune, si belle, dangereuse. Les larmes coulaient, vraies cette fois. J'ai reculé, sonné. Étais-je la vengeance d'un fantôme? Avais-je condamné une innocente pour un crime qu'elle n'avait pas commis? Dehors, Paris bruissait, vent dans les platanes, klaxons lointains. J'ai erré jusqu'au marais, notre ancien appartement revendu à des youpies. La porte close, mais les souvenirs ouverts à flot. Mèche sur le carrelage, sécateur rouillé. Étais-je devenu le monstre? Les médias débattaient encore, justice rendue ou vendetta aveugle. Certains me haïssaient pour avoir brisé une mère, d'autres me louaient pour avoir nettoyé la pourriture. Antoine, de sa nouvelle cellule, a nié jusqu'au bout. Elle ment. On l'a tué ensemble. Mais les preuves, mes preuves, penchaient pour elle. Un appel, révision du procès, possible libération conditionnelle dans 5 ans. J'ai ri, hystérique, sous la pluie. La vengeance, cette garce, m'avait trahi à mon tour. Les années suivantes furent un exil intérieur. J'ai quitté Paris pour Lyon, ville de soie et de silence, où personne ne connaissait l'affaire Élise Duval. J'ai ouvert une petite galerie, légitime cette fois, vendant des toiles d'artistes émergents, pas de faux, pas de sang. Mes cheveux, longs à nouveau, cascadaient comme un voile de pardon. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, sécateurs claquants, poison goûtant, regards vers implorants. Ma mère sortit après 7 ans, grâce à un pourvoi en cassation. Les expertises confirmaient, dose initiale accidentelle, complot d'Antoine seul pour l'aggraver. Elle m'appela, Élise, rentrons à Paris. Ensemble. J'ai refusé. Trop tard. Mais le doute persistait. Étais-je la fille qui avait gagné Titaï Shoel, portant le poids de sa confession, comme un boulet? Les débats continuaient en ligne, sur X et les forums. Élise a-t-elle été une justicière ou une parricide morale? Les camps se formaient, violents, passionnés. Certains brûlaient mon effigie en effigie papier, d'autres m'offraient des contrats pour un livre, La vengeance de Paris. Antoine pourrissait toujours, appel rejeté. De sa cellule, il envoya une dernière lettre. Tu as gagné, mais tu es seul. Comme moi. Je l'ai brûlé, cendre dans le Rhône. La solitude était mon choix, ou ma punition. Paris me manquait, avec ses odeurs de pain frais et ses lumières tamisées. J'y retournai un soir d'hiver, pour le procès revisité, non, pour une expo au Louvre. Debout devant un Monet, nénuphar trouble, je vis mon reflet, une femme de 30 ans, yeux hantés, lèvres pincées. Et là, le hook final, celui qui cause encore des nuits blanches. Ma mère réapparut, ombre élégante dans la foule. Élise. Pas de reproche. Juste un café proposé au café Angelina, sous les dorures du rue de Rivoli. On a parlé, vraiment, pour la première fois. J'ai menti pour te protéger, avoua-t-elle. Le sécateur. C'était pour que tu ne deviennes pas comme moi. Belle et destructrice. J'ai pleuré, enfin. Et si j'étais déjà comme toi? On s'est réconciliés, ou presque. Pas de pardon total. Les cicatrices saignent encore, mais une trêve. Antoine, il se pendit en cellule, note accusant ma mère et moi de l'avoir poussé au désespoir. Suicide ou dernier coup tordu? Les débats reprirent, la vengeance tue le vengeur. Paris, indifférente, continua son tourbillon. Aujourd'hui, je vis entre Lyon et la capitale, cheveux courts par choix, un rappel. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. À vous de juger. Mais rappelez-vous, les filles belles comme moi sont dangereuses. Surtout quand on leur coupe les ailes. Fin.